Dès que je disais non, il me sautait dessus en fait. Attention, 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 attention. Ce sera plus rattrapable, donc c'est euthanasie. Ça ne mérite pas d'être abandonné et euthanasié ou médicament à 1 an. Enfin, il faut que j'y arrive, malgré ma santé, il faut que j'y arrive. Je fais un tour de France pour éduquer 30 chiens en 30 jours. Avec la EducDog Mobile pour venir en aide à des maîtres différents qui rencontrent tous des problèmes avec leurs chiens. Ça risque d'être épuisant et tendu, mais je le fais pour les maîtres et pour les chiens. Quelques règles pour ce défi. 1. J'applique une méthode semi-positive, c'est-à-dire qu'il faut toujours favoriser le positif, mais quand les récompenses seules ne fonctionnent pas, j'utilise des sanctions douces car tous les chiens sont différents. 2. Je n'ai que 1 à 2 heures pour les aider, donc ça risque d'être très court et je vais tout faire pour leur apporter des solutions. 3. Je ne dois jamais avoir rencontré cette personne ou ce chien avant. Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va rendre visite à Nathalie avec son Akita adulte de 3 ans. Il est agressif apparemment envers les chiens, il est imprévisible, il peut même déclencher sur de la prédation et sur l'humain. Je vais prendre la EducDog Mobile et je me rends directement à son domicile. Allez, je viens d'arriver chez Nathalie, parti, on va découvrir la bête. Charcot. Oui, Bonjour Nathalie. bonjour. Enchanté. Enchantée. Charcot, viens dire bonjour. Salut toi. Tu vis seul, tu as des enfants? Je vis conjoint? seule, oui, j'étais avec un conjoint au tout début, c'est là que j'ai eu le chien. Et puis bon, il y a eu séparation, donc ce qui fait que j'ai le chien. Et puis voilà, il y a eu des moments où ça s'était mal passé avec mon ex-compagnon, des violences. L'éducateur que j'ai eu, il y a eu des violences. Des violences sur Charcot? Sur Charcot aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui avait mis plusieurs chiens sur lui, moi Charcot avec muselière et en laisse. Et il lui avait mis plusieurs chiens détachés, des assez grosses races. C'était quoi quand même. comme chien? C'était ses Il y chiens? avait des huskies, des staffs, non, des chiens de gens aussi, et Ok. des chiens à lui aussi, quoi. Et il faisait en sorte à ce qu'ils viennent l'attaquer. Il avait Charcot en laisse à côté de lui. Et dès que Charcot voulait répondre, il lui donnait des coups de pied, des coups de poing, il le mettait à terre. Et il m'a dit, il faut qu'il comprenne que c'est pas lui le chef de la meute, donc c'est pas lui de répondre. Et au bout de 3 cours, j'ai arrêté mes cours parce que j'ai dit déjà que lui, son passé était pas terrible. Dès le premier jour, il m'avait fait tomber à la porte d'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ça m'a choqué. Et depuis, après, j'ai pris peur de Charcot. Dès qu'il voyait un chien, il était en rage, plus ou moins. Enfin, il voulait mordre. Donc il était encore plus agressif comme après? s'il voulait se défendre, oui. Hein? Toi, il t'a appris quoi quand tu es dans la rue et que Charcot attaque? Il t'a appris quoi comme méthode? Rien. Il disait juste de le reprendre et de le taper. C'est-à-dire le taper? De lui donner un coup de pied au train arrière, de le taper et de le coucher et de le mettre à terre. Putain, mais ça me rend fou qu'on puisse être à ce point violent et incompétent. Attention à faire une soumission, c'est une sanction qui est une sanction extrême qu'on utilise au dernier moment et qu'on peut utiliser une fois à un moment précis. Mais passer toute une séance à envoyer des chiens pour qu'ils se fassent attaquer, en plus mettre des coups de poing, des coups de pied, le plaquer au sol à chaque fois, c'est extrême, mais ça t'a pas apporté les résultats. Un jour, avec un chien qui a traversé la route, je lui avais dit au pied, bougez pas. Et en fin de compte, d'un seul coup, il s'est passé devant moi pour aller au chien, parce que le chien a traversé. Je l'ai rattrapé, j'ai dit au pied, j'ai dit non, au pied. Et ça lui a pas plu. Et au lieu d'aboyer, ça lui a fait tourner la tête quand j'ai tiré et du coup, c'est t'as moi mordu qui ai une fois, fait- il a pincé juste. Oui, voilà, j'ai pris des coups gros sur la jambe. Il quoi. t'a mordu plusieurs fois? Le deuxième jour qu'il est arrivé au bras, dès que je disais non, il me sautait dessus en fait. Donc tu as fait un appel à un premier éducateur, ensuite tu as fait quoi? Un deuxième éducateur, C'était quoi la méthode? d'ouvrir mon coffre de voiture pour mettre mon chien dans la voiture. Dès qu'il voyait que le chien allait s'emporter, elle n'arrivait pas à le tenir. Si on n'était pas loin de ma voiture, elle me disait vite d'aller ouvrir mon coffre pour qu'on mette mon chien dans le coffre. Tu as payé combien pour apprendre à faire ça? Dans les 400 cours, et à chaque fois je finis pas mes séances, chaque éducateur. Donc 10 séances pour, s'il attaque, mettre ton chien dans le coffre. Et deuxièmement, s'il y a un chien, il faut fuir, c'est ça? Il faut l'éviter. Oui. Donc ça, il n'y a pas besoin de payer pour faire ça, on est d'accord? Tu le faisais déjà? Je le faisais déjà toute seule. Et donc qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle? Alors attention, c'est pas toi le problème, c'est pas Charcot le problème. Mais non, mais D'accord, c'est que pas- pour l'instant- Je voulais avancer, mais c'est pas évident toute seule. J'essaie de Bien prendre sûr. des conseils et c'est pas facile. Suite à ça, il s'est passé quoi? J'ai fait appel à des vétérinaires comportementalistes. D'accord. Le premier, il m'a conseillé des médicaments à vie pour qu'ils soient plus ou moins posés, voilà, calme. Et Tu le l'as fait? deuxième, non, j'ai Ok. pas fait. J'ai changé de comportementaliste.
Et qui lui m'a conseillé, il ne changera pas, c'était son passé, maintenant on ne sera plus rattrapable, donc c'est euthanasie. Et puis si vous le laissez, personne ne pourra le reprendre, donc ça sera euthanasie. Putain! Donc je me suis dit, ce chien-là, non, je ne peux pas l'abandonner. Et puis moi, avec ma santé, c'est dur aussi pour moi de faire tout ce travail-là. Donc j'ai dit, je ne peux pas l'abandonner pour l'euthanasier. Il n'a pas mérité à ce qu'il ait se passer là. Il ne mérite pas d'être abandonné et euthanasié ou médicament à 1 an. Enfin, il faut que j'y arrive. Malgré ma santé, il faut que j'y arrive. Bon, donc du coup, ton gros problème aujourd'hui, c'est vraiment agressivité congénère ou il y a d'autres agressivités aussi? Plus congénère quand même, le souci, oui, parce qu'il m'arrache quand même les claustras aussi. Et pourquoi il arrache les claustras? Il voit des chiens qui s'approchent trop près des claustras. Et là, dimanche, il y a un chien qui était reniflé le claustras et il m'a arraché de l'autre côté. Déjà, bravo, hein, Nathalie, c'est super ce que tu as fait. Ça me rend fou. Après, voilà, je vais essayer de tout faire pour t'aider aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va marcher, je vais tester plein de choses. Donc, on va partir en balade. Moi, mon but, c'est de t'observer dans un premier temps et d'observer Charcot. Surtout, tu fais comme d'habitude. Si d'habitude, t'évites, t'évites. Si d'habitude, tu sanctionnes, tu sanctionnes. Si tu utilises des récompenses, tu utilises des récompenses. Tu fais comme d'habitude. Allez, je te laisse récupérer Charcot. Oui. Putain de merde, ça me rend fou. Premier éducateur qui est violent, 10 chiens. À l'attaquer, il y va au coup de poing. Le deuxième passif, en mode, il y a un chien, faut fuir, faut mettre le chien dans le coffre. Troisième éducateur, assis, couché et rien. Quatrième professionnel vétérinaire, traitement à vie. Cinquième professionnel vétérinaire comportementaliste, euthanasie. Putain de merde, mais où on va avec les chiens aujourd'hui en France? C'est hallucinant. Putain. Mais tout ça, c'est elle qui doit trinquer. Nathalie, elle a mis une fortune là-dedans. Ça m'en fout, ça m'en fout. Oh. Allez, je vais observer le comportement de Nathalie et de Charcot pour mieux comprendre la situation quand elle voit les chiens. Stop. Ok. Non. Non. Charcot. Laisse. Allez, passe, fais exprès. Passe Bien. à côté. Non. Charcot. Ok, Bien. donc typiquement, tu fais quoi quand il attaque là? Si on va le remettre, montre-moi ce que tu fais habituellement. J'essaye de faire des noms et partir, Ouais. de passer, de retenir. Mais des fois, il mord, il attaque quoi. Donc moi, ce que je vois juste, c'est Là, il n'a qu'après pas trop rien dit là. 3 éducateurs, il attaque encore. Oui. Le premier réflexe, c'est qu'il y va. Oui. Là. On peut s'approcher, on est en séance de dressage derrière la grille. Ouais, ça vous dérange pas? Allez, merci. Vas-y, approche-toi. Viens les copains. Attention, 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 attention. Recule, 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 recule. Ouh. Attention à toi, attention. Charcot, tiens, tiens. Oh, il prend, super. Charcot, tu veux les friandises? Charcot, on y va? Ah, il y en a plein. Charcot, Charcot, prends les friandises. Non, Charcot. Oh, là. Ça va? Gentil, gentil, gentil. Bon, les friandises, il s'en fout quand il veut attaquer. Ok. Donc l'autre méthode de l'éducatrice, c'était de fuir, hein, c'est ça? Oui. Non, mais du coup, ça résout pas le problème si on s'amuse à faire ça Oui. et à partir. Je résous pas mon problème. Ok. Oui. Alors, je vais tester avec un jouet. On va voir. Oh, oh. Bon, bah les jouets, ils s'en foutent. Oui. Oh, oh, oh. Tiens, tu veux? Bon, les jouets, ils s'en foutent aussi. Ça marche pas. Ok. C'est la voisine. Bonjour madame. Ok, donc là, déjà il est en posture. Donc ça me plaît pas. Et là, c'est pas bon. Parce que là, il est déjà prêt à charger. Et. Et. Est-ce que vous pouvez repasser, madame?
Ok, on voit que c'est de la morsure par redirection, hein, là. Il m'a chopé. Voilà, là c'est bien ça. Ok. Allez, je vous suis. Doucement, là. Tu laisses. Là, très bien. Voilà. Alors, bougez pas, je passe à côté de vous. Tu laisses. Oh, oh. Là. Tiens. Tu laisses. Laisse. Ouais. Très bien. Bien là. Ah, c'est très bien. Ok, pas plus. Merci. Bravo. C'est bien ça, Charcot. C'est bien mon loulou. Allez, tu peux lui faire un beau câlin. C'est bien mon fils. Très bien. Un bon bonhomme. Donc il m'a mordu par redirection. Quand il a voulu attaquer, il était à côté de ma cuisse. Et souvent, un chien, puisqu'ils ne peuvent pas attraper ce qui est en face, il chope ce qui est à côté. Donc ça peut être la main, le bras ou la cuisse, dans mon cas. La trousse de soins dans la voiture. Voilà, juste je veux désinfecter. Là, par contre, il m'a arraché un bout de peau. Ouais. Allez, on y va. Bon, la voisine part, on n'a plus de chien. On est obligé de prendre la voiture pour aller dans un parc en espérant qu'on va trouver des chiens. Je croise les doigts. Putain. Il n'y a personne au parc. On doit aller dans un autre parc. Un parc, 2 parcs, 3 parcs. Personne, pas un chien. Je suis obligé d'appeler une connaissance qui connaît où il y a des chiens sur Nantes. Yo Alan, on est à Remouillé avec Nathalie. Et on ne trouve pas de parc ou d'endroit où il y a des chiens à cette heure-ci. Est-ce que tu aurais un spot pas trop loin? Quand tout à coup, sur le trottoir, un mec balade son chien. Je pile, je sors de la voiture, je l'accoste et il est d'accord pour faire un croisement avec Charcot. Prends ça, prends tout d'un coup, on n'a pas beaucoup de temps Nathalie, je suis désolé. Enfin, je reste à côté de la voiture. Allez, viens. Allez, découvrons comment Nathalie se débrouille avec Charcot face à un autre chien. Doucement. Doucement. Non. Ah, éloigne-toi, viens. Allez. Chut, tranquille. Charcot, tranquille. Chut, non. Bon, ça m'embête fortement. Je vois que Nathalie galère à maîtriser son chien et pour l'instant, aucune méthode ne semble fonctionner. Je prends la laisse pour essayer de voir ce qui marche sur Charcot. Je te prends la laisse. Je peux tester un truc. Ok, Olivier, tu peux y aller. Je mets Charcot assis de dos à l'autre chien. Le but est de ne pas confronter le danger. Bravo, doucement. Excellent. On voit que Charcot grogne uniquement. Il n'attaque pas. Je tiens ma laisse très courte. Et quand il stresse trop, j'éloigne et je récompense. Très bien, ça, bravo. Charcot progresse. Ouais, on va y retourner. Je fais un croisement. L'autre chien veut jouer. Charcot ne comprend pas. Viens là. Il ne dit rien. Je récompense. Bravo Charcot. Bravo. Voilà. À ce moment-là, il y a une ressource en jeu, puisque l'autre chien en face a quelque chose dans sa gueule. Je dis tout de suite non, marqueur négatif, et je lui fais un geste. On voit tout de suite sur ces images que c'est un chien qui a été battu, il ferme les yeux et il recule. Excellent. Charcot n'a rien dit, on le fait progresser. Attention, la situation est loin d'être résolue. On va marcher ensemble. Je décide de faire marcher Charcot à côté de l'autre chien. L'autre chien se rapproche, il lui renifle l'arrière-train. Il décide tout de suite de pincer. C'est un signe que Charcot n'a aucun code. Il ne sait pas communiquer. La seule façon qu'il a de communiquer, c'est d'attaquer. Oh, il a l'air cool, hein, il est dans le jeu. C'est très bien ça, Charcot, oui. Allez, on se croise, on s'arrête pas? Allez, ce n'est pas grave, on va pas s'arrêter là, on recommence. Excellent, il progresse. Excellent, c'est mieux ça, mon grand. On le fait évoluer. L'autre chien en face a vraiment envie de jouer et Charcot ne dit rien. Charcot fixe, il ne dit rien. Yes, on le fait évoluer dans la bonne direction. Oh, ok. Oh, ok. Laisse-le le renifler. Et ça, non. Très bien.
Je fais un nouvel exercice, cette fois-ci où l'autre chien arrive par derrière pour commencer à habituer Charcot pour qu'il se fasse renifler. Ça va. Très bien. Je tiens ma laisse courte pour éviter qu'il tourne la tête vers l'autre chien pour qu'il attaque. Je sanctionne en disant non et un léger touch. Très bien, Charcot. Ah, très bien. Bravo, pas plus. Voilà, donc tu vois, je tiens ma laisse courte, mais je la tends pas énormément. L'autre chien fait une posture de jeu. Charcot ne sait pas quoi faire car il ne sait pas communiquer. Et ça, non. Je mets Charcot cette fois-ci de côté. L'autre chien fait encore une posture de jeu. Il veut jouer. Eh bien, sauf qu'il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas ce que c'est qu'un chien dans sa tête. Voilà. Excellent. Voilà. Très bien. Doucement, ça va. Charcot est entre deux. On peut voir que sa queue a commencé à remuer. Très bien. Ouais. C'est la première fois pour Charcot où il se fait renifler. Ouais. Super. On peut voir que sa gueule est fermée. Il est tendu, il ne sait pas quoi faire. Je tiens ma laisse courte. Ça fait plusieurs fois qu'il lève les babines légèrement. L'autre chien veut simplement jouer. Grogner, oui. Attaquer, non. J'attends. Ça va. Ouais. C'est très bien, Charcot. Voilà. Très bien. À ce moment-là, je recommence l'exercice et je reconfronte Charcot à l'autre chien. Ok. Voilà. Super. Excellent. L'autre chien veut encore jouer, il s'excite. Charcot est de face, il ne dit rien. Charcot progresse de ouf. Il apprend à prendre sur lui. Sans attaquer, je tiens ma laisse courte pour éviter qu'il l'attaque. Il faut que le chien s'y habitue. S'il voit très peu de chiens, ça ne marche pas. Voilà, là c'est trop. Ok. Allez, je le fais s'aérer un peu. Bien. Voilà, on peut voir que l'autre chien est vraiment excité. C'était donc un exercice très difficile pour Charcot. Mais il s'en est sorti. Il a réussi. Et je m'éloigne pour pouvoir le récompenser. Allez, un nouveau croisement. On va voir comment Charcot réagit. Je tiens ma laisse courte. L'autre chien est vraiment très brut. Il veut jouer. Il le touche. Il le monte même. Charcot ne dit rien. Excellent, bravo. Ah, on voit qu'il progresse. Et c'est pas toujours évident pour les chiens agressifs, car les chiens agressifs ne savent pas communiquer correctement. Charcot n'a pas totalement les codes. Et la seule façon qu'il a de communiquer, c'est très souvent d'attaquer immédiatement. Excellent, sa queue remue, il se détend, la gueule est ouverte. Donc est-ce que ça, c'était possible avant Nathalie? Non, non. Non, non, il répond. Allez. Ouais, bien. C'est bien. T'as eu un câlin? Oui, mon loulou, Hein? c'est bien. C'est un Pokémon. C'est un bon chien, viens là. Bon, bah écoutez, on va pas vous déranger plus. Merci beaucoup, Olivier. C'est une énorme évolution pour Charcot face à un chien qui avait énormément d'énergie, qui bougeait beaucoup. Merci, toi, jeune homme. Oui, merci. Oui, oui. Allez, on est Déjà potes bien maintenant. l'aider. Hein, vous allez être grands copains plus tard. Allez, Charcot, comme. Voilà, très bien ça. Merci, Merci beaucoup, bon après-midi. C'est très gentil. Pardon. Bon, ton retour. J'ai fait un progrès, quoi, de pouvoir... En plus, tu avais un chien avec plein d'énergie en face, hein, très Oui. joueur qui voulait venir, donc c'est super. Oui, mais il a pris sur lui aussi. Ouais. Enfin, oui, oui. Voilà, donc là, c'était un super exercice de lecture du chien. On va s'installer là 2 minutes. Sur ce que j'ai pu voir, tu as un chien qui, au début, a répondu parce que l'autre voulait jouer, il a aboyé. Donc après, tu as un chien qui est absolument pas sûr de lui. Et vu qu'il sait pas, la première chose qu'il fait, il attaque pour que l'autre chien n'avance pas et reste à distance. Donc ce qui est cool après, quand je lui ai demandé de s'arrêter, donc j'ai sanctionné puisque je sais que dans ces cas-là, les friandises vont pas marcher, Non. le jouet vont J'ai pas essayé. marcher. Fuir, tu fais ça depuis combien d'années? Ça fait 2 ans que je l'ai. Depuis 2 ans, tu fais que fuir, donc fuir, rester à distance, bah, c'est pas une vie non plus pour toi. Pour moi, c'était trop tôt, hein. Je t'aurais pas donné la laisse là parce que c'était trop tôt, t'as pas Des pu fois, le voir quand avant. c'est trop vif, oui, une fois j'ai essayé de le tenir aussi en haut quand c'était Ouais. trop
trop intense dans l'attaque, quoi. Et du coup, il a retourné la tête pour m'attraper. Donc voilà, c'est pour ça que tu as vu que je tenais ma laisse très très courte. Si lui, il l'attend, c'est ok, parce que lui, il va vouloir tirer. Mais moi, je retire pas vers moi. Je le retiens si il attaque, puisque forcément, j'ai pas envie qu'il y ait un accident. Mais je ne le tire pas en plus de mon côté. J'ai ma laisse très très courte. Tu vois que ce qui s'est passé, le chien l'a reniflé. Il prenait sur lui, qu'on veut lui apprendre à se muscler émotionnellement. Il lui apprend, hey, les chiens sont pas dangereux, donc ça c'est cool. Oui. Et ensuite, quand il va juste grogner et rien dire, je laisse faire. Grogner, oui. Attaquer, non. Donc quand il va attaquer, je dis non. Quand il grogne, il apprend à communiquer. Bon, est-ce que tu es fier de lui sur cet exercice? Oui, oui, je suis fière de lui, oui, c'est laissé renifler derrière, chose qu'il n'aime pas. J'ai été un peu stressée, mais oui, j'étais contente quand même que ce soit bien passé. Et il a pris sur lui et c'est des choses que je peux refaire après. Ok, je te laisse rentrer dans la voiture et on se retrouve à la maison. Okay. D'accord, merci. On voit sur ces images que notre cher Charcot a été frappé, hein, ça se voit directement. Dès que je le touche, il se retourne et il flippe, et il baisse la tête, il ferme les yeux. C'est un signe d'un chien qui a été battu, et notamment par le premier éducateur. Putain, ça me fait chier pour elle, parce que c'est une méthode qui marche sur moi, c'est pas une méthode qui va marcher sur elle, tu vois. Là, pour l'instant, j'ai même pas pu la coacher, j'aime avoir du temps pour trouver une ou plusieurs méthodes qui marchent sur le chien. Quand je vois que ça marche systématiquement, ok, je la transmets. Utiliser une méthode et que ça marche avec moi et pas pouvoir la retransmettre à la maîtresse parce qu'elle s'en fout que ça marche avec moi. Et ce que je veux, c'est que ça marche quand je suis pas là, qu'elle puisse le reproduire, qu'elle puisse appliquer plusieurs méthodes et qu'ensuite, j'ai plus besoin d'être là. Il me manque du temps. Là, il est 16h, on va arriver à 16h15 chez elle, sauf que c'est la fin de la séance. On va devoir prendre la route pour ce soir et arriver à temps pour être dans la ville, se reposer, être présent pour la ville de demain. Et ça va pas le faire. Si on a marre d'avoir des problèmes avec ton chien et pas de solution, rejoins mon programme en ligne EducDog Academy pour avoir toutes mes solutions et des conseils personnalisés. Le lien est disponible sous cette vidéo. Allez, on vient d'arriver, on y retourne. C'est plus à moi aussi de travailler et d'y arriver quand même. Et je suis contente de pouvoir avancer avec lui un peu plus. Là. Ok, donc l'exercice là avec les Yorkshire, il faut que tu le pratiques plusieurs fois, régulièrement. Tu sors, dès qu'il y va, tu sanctionnes. Même chose avec Stéphanie, tiens, on peut faire 1 ou 2 fois l'exercice. Tu fais ça dans la semaine et après vous allez vous balader ensemble en fait. Tu vois, en laisse. Lui, il peut être en longe. Si t'es pas sereine parce qu'elle va le détacher, tu peux l'avoir en muselière et ainsi de suite, hein, si tu veux. Mais pour moi, il peut évoluer. Bon, super. Le travail est loin d'être terminé. Hein. Oui, oui, voilà, j'ai beaucoup de choses continuelles à faire. Hein. Vraiment, merci à tous. Hein, Crapule? Merci pour ton temps. J'espère y arriver, mais je pense. Yes. Baisse pas les bras, il peut changer, c'est totalement possible. Tu as vu qu'il y a des méthodes qui fonctionnent. Et une fois qu'il agresse pas, il faut tout de suite récompenser derrière. Au revoir. Allez, la séance avec Nathalie et Charcot est terminée. Pas eu beaucoup de temps pour l'aider. Il faudra la coacher pour qu'elle puisse reproduire toutes les méthodes elle-même sans moi. Parce que l'important, c'est pas que ça marche avec moi, c'est que ça marche avec eux. Allez, on sort de la séance avec Nathalie et Charcot et je suis pas content parce qu'à cause des déplacements qui ont pris 80% de la séance et avec le défi, on a peu de temps pour les interventions, j'ai pas pu la coacher puisque mon travail est en 3 phases: observation, démonstration, coaching, pour que quand je les coach, ils savent faire sans moi. La finalité, c'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes et ils savent faire sans moi. Et donc là, ce qui se passe, c'est que oui, elle voit que ça marche, mais elle va pas avoir confiance en elle, elle va pas avoir confiance en son chien et elle va pas avoir confiance dans la méthode parce qu'elle sait pas l'appliquer. Donc je suis frustré pour elle et je suis dégueu. Bon, j'abandonne pas, je me dirige vers Saint-Nazaire pour le jour 10 pour le prochain chien
Let's go! J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je dois pas laisser Nathalie dans cette situation. Je prends peut-être une décision impulsive, mais je m'en fous. Je veux l'aider et on va lui offrir un stage de 5 jours dans le centre canin à Montpellier. Je veux qu'on puisse l'aider, qu'on puisse le former sur les méthodes et on va la faire venir à Montpellier pour 5 jours dans le centre et ça va être génial. Nathalie, j'ai hâte qu'on puisse t'aider. Jack, notre formateur, va t'accueillir. Il va t'apprendre absolument tout ce que tu dois savoir et tu n'auras pas une petite séance, tu auras 5 jours et 5 séances. Ça va être énorme. Yes! En sandwich, il vous reste quoi, madame? Oui, bah, jambon blanc beurre, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est là où tout a commencé. Ma première formation éducateur canin en 2009 à Nantes. C'est ici que l'aventure a démarré pour moi, ma toute première formation éducateur canin en 2009. Donc, ça fait 15 ans. Saint-Nazaire, c'est la Bretagne ou pas? Allez, on vient d'arriver je ne sais où, trop de villes, trop de déplacements, trop d'heures de route. On est à Saint-Nazaire. On a une réservation nom de Marshall pour 2 chambres. Allez, c'est le moment de la cagnotte et j'ai vu des trucs passer sur le groupe WhatsApp avec la team EducDog où tout le monde était content mais j'ai pas vu les résultats donc on va découvrir ça. Oh, yes! Oh, ça a progressé de ouf. On est à plus de 6000 €. Putain, ça a explosé, c'est énorme. C'est ouf. On a un énorme donneur. David Prévost, merci infiniment. J'affiche ton nom juste ici. Merci. Merci pour ces chiens. Merci pour cette association. C'est absolument énorme. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ça progresse autant, quoi. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Je t'invite dès maintenant à aller voir la vidéo suivante sur Haru, un berger australien agressif congénère. Il est sociable, mais pas totalement. Je te souhaite un bon visionnage.